OK. Dans ce vidéo-là, on va voir, dans le fond, je vais expliquer le projet test du QI ou jeu questionnaire, la façon de programmer. Alors, je vais commencer par exprimer, par décrire quelques objets qu'on n'aura pas le choix d'avoir. Alors, mon projet, dans le fond, moi, je veux avoir des listes de questions. Donc, des listes, c'est comme des tableaux, un peu. Et dans un tableau, dans le fond, je vais avoir un paquet de questions qui va être inscrit là-dedans. Puis, mettons pour la question 1, la question, on va l'écrire. Ben, il va avoir évidemment une réponse valide, une bonne réponse que la personne qui va participer à notre jeu ne connaît pas nécessairement, mais il va falloir nous autres quand même l'écrire dans une autre liste qu'on va appeler réponse. Puis là, il y a plusieurs sortes de questions qu'on peut faire. Dans notre projet, on pourrait faire 3 sortes de questions. Dans tous les cas, dans les 3 sortes de questions, soit qu'on a 4 choix de réponse, soit qu'on a une réponse vrai ou faux, donc 2 choix de réponse à ce moment-là, si c'est vrai ou faux, ou on a une réponse qui est un nombre. Alors, on a un choix de réponse. Alors, si on a par exemple 4 choix de réponse, ça va me prendre 4 listes à faire. La liste pour la réponse A que je vais proposer, la liste pour la réponse B, la liste pour la réponse C, puis la liste pour la réponse D. Si c'est une question vrai ou faux, je vais les dessiner en bas. Je vais avoir une liste pour le vrai, plutôt une liste pour le vrai ou le faux, une liste pour le faux. Et si c'est une question numérique, dans le fond, c'est une question que je vais plutôt demander la réponse. Donc, la liste qui est ici, je n'aurai pas besoin de la faire puisqu'elle va se retrouver dans la réponse automatiquement. Alors, ça, c'est les listes que je vais avoir à créer dans Scratch. Maintenant, ceci étant dit, le déroulement de mon jeu, je vais changer de page, je vais aller à une autre page. Pour le déroulement de mon jeu, ben, mon jeu, évidemment, quand on va peser sur notre petit drapeau vert, il y a des actions que je veux qu'il se passent. Il y a plusieurs choses que je veux faire. D'abord, il faut faire les listes. Il faut que les listes se remplissent. Je ne les afficherai pas nécessairement pour pas que l'utilisateur les voit, mais il va quand même falloir que je fasse toutes les listes que je viens de parler. Il va falloir aussi que je mette le projet au début, c'est-à-dire l'initialiser. J'appelle ça initialiser le projet. Initialiser le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, là, je vais faire un petit dessin ici d'une fenêtre. Si, par exemple, c'est un objet ici qui va se déplacer dans un labyrinthe quelconque qu'il va avoir quelque part, puis qu'il y a un trajet à suivre, bon, il va se déplacer. Ben, l'initialiser, ça veut dire que je vais m'assurer qu'il est au début. Je vais m'assurer aussi, ben, peut-être que si c'est un objet, il faut qu'il aille chercher des pièces d'or ou de l'argent, ben, que ces pièces d'or ou cet argent-là va être à la fin. Donc, soit aux bons endroits. Donc, c'est ça que je veux dire par initialiser le projet. Initialiser aussi les variables, donc mettre les variables aux bonnes valeurs. Et donc, mettre les variables aux bonnes valeurs de départ, c'est-à-dire au niveau des bonnes questions, au niveau donc toutes les variables que je vais créer, il faut que je m'assure de leur état des bonnes valeurs au départ. Bon, ça c'est quand je vais peser sur le drapeau vert. Une fois que j'ai tout fait ça, ces choses-là, maintenant, je vais embarquer dans le projet. Dans le projet, dans le fond, il y a quelque chose qu'on va répéter régulièrement, des choses qu'on va répéter. Donc, je vais mettre ça probablement dans une boucle, un répété. Qu'est-ce que je vais mettre dans une boucle? Ben, d'abord, il va falloir que la personne choisisse une matière. Je vais appeler ça choisir une matière. Ça, c'est une fonction qu'il va falloir que je programme, quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Une fois qu'elle a choisi la matière, ben, il va falloir, dans le fond, identifier la question. Puis là, quand je dis identifier la question, si, par exemple, on a choisi mathématiques, ben, il va falloir aller choisir une question en mathématiques. Si, par exemple, j'ai un système qui va choisir des questions de façon aléatoire aussi, bon, identifier la question, peu importe la façon que je vais travailler, il va falloir que j'aille identifier la question par rapport à la... Après ça, poser la question. Alors, c'est toutes les étapes, dans le fond,
Puis là, ben, je vais déborder de mon répété. Je vais continuer ici. Après avoir posé la question, ben, il faut attendre la réponse. Puis une fois que j'ai la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'analyser. Donc, analyser la réponse. Alors ça, c'est toutes des étapes qu'il va falloir, dans le fond, programmer dans Scratch. Donc, analyser la réponse. Une fois que j'ai analysé la réponse, ben là, je vais faire l'action selon le résultat. Alors ça, c'est important de garder ça en tête, l'action selon le résultat. Alors ça, c'est dans une boucle qui va se répéter combien de fois? Ben, là, ici, je vais mettre une boucle avec des conditions. Condition, ça va être répété jusqu'à ce que, quelque chose comme ça, la condition. Jusqu'à ce que quoi? Ben, jusqu'à ce qu'on ait atteint la limite. Donc, c'est-à-dire que mon personnage qui est ici, son labyrinthe, soit fait au complet. Si j'ai choisi, par exemple, un projet où je vais avoir des morceaux de robot, donc je vais avoir un visage, où j'ai quelque chose qui se construit, une auto qui va se construire, peu importe. Répéter jusqu'à ce que mon bonhomme soit complété. Ou si, par exemple, dans mon jeu, je décide que la personne n'a pas pas le droit à plus que 3 mauvaises réponses, ben ça va être répété jusqu'à ce qu'il y ait 3 mauvaises réponses ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini la boucle? Ben ça, c'est la fin du projet. À la fin du projet, il faut donner le résultat. Ça, donner le résultat, c'est une fois que je sors de la boucle. Alors, tout ça ici, cette partie-là, c'est dans la boucle. Puis, une fois que la boucle est terminée, on va donner le résultat. Puis, évidemment, on pourra choisir les arrière-plans en fonction de toutes ces choses-là. Alors, ça, dans le fond, c'est le résumé de comment je devrais programmer mon programme. Maintenant, dans d'autres vidéos, on va voir chacune des étapes que je viens d'identifier au tableau. Voilà.